Donc, salut à tous les petits potes. Donc, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, peut-être que ça se trouve, c'est la même vidéo. Comme je te dis, des fois je fais en une seule, des fois je fais en plusieurs. Donc, on va continuer sur le moteur de notre ami. Donc, le 162S passe en 4S qu'on va préparer, etc. Changer la boîte. Donc, on s'était quitté sur cette image que tu as vue. Donc, moteur démonté, il ne restait plus qu'à l'ouvrir. Donc là, on va continuer, on va l'ouvrir. Puis, on va vous changer la boîte, etc. en direct. Donc, je vous montre ça. Donc, nous revoilà. Boîte enlevée. Donc dedans, il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien, c'est comme ça. Voilà, on a juste une rondelle ici quand on enlève l'axe de kick. Donc là, il reste de l'huile dedans, forcément. Donc encore une fois, on va revenir sur la parenthèse de l'huile, mais ça, c'est vraiment pas de l'huile. Enfin, c'est de la merde, quoi. Regarde. C'est de la merde, quoi. C'est pas de l'huile, ça, c'est de la merde. Ah, voilà. Bref, donc maintenant, on va sortir la nouvelle boîte. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Allez, on y va. Donc, nous revoilà. Donc, pour vous faire simple, voici la nouvelle boîte avec son nouveau barillet. Donc, qu'est-ce qui change sur cette boîte? Alors, il faut savoir que c'est une boîte qu'on peut trouver sur les sites internet, notamment Minimax 17, c'est eux qui font ça. Est-ce que ça vient de chez eux? Je sais pas, je m'en fous, c'est eux qui l'ont en tout cas. Donc, c'est une boîte de vitesse, tu peux pas acheter que ça ou que ça, faut acheter le lot. Donc là, tu en as pour à peu près, putain, je sais plus, on va dire 100 balles ça, 40 balles ça, enfin, à peu près, c'est ça. Donc, ce qui change, c'est que le rapport 3-4 est plus long déjà. Et le barillet de sélection se monte avec, parce qu'apparemment il est spécifique, tu peux pas monter l'un sans l'autre. Et ça serait mieux, les vitesses ne sauteraient plus, ça résoudrait le problème de vitesse qui saute, apparemment. Et les vitesses sont plus longues. Pourquoi je dis apparemment? Parce que moi je ne l'ai pas testé, ça va être la première fois qu'on l'émet, que je monte une boîte de vitesse de ce type dans un moteur comme ceci. Donc, go, hein. On va bien voir, hein. Du coup, là, en sens inverse, hein. Donc c'est fourni complet, c'est bien foutu, c'est fourni complet. Il y a les rondelles, il y a tout, on a juste à remonter tout. Et puis, on y va, quoi, go, c'est parti. Donc, nous revoilà, les amis. Donc, la nouvelle boîte est montée, hein. Donc ça, je peux pas vous le filmer, hein. Vous enquillez, vous mettez bien les fourchettes dans le bon sens, clac, clac, une là, hein. Celle-là, celle du haut, ici. Et l'autre là-bas. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon. Celle du haut, celle-ci là, elle va ici. Celle du bas, elle va ici. Dans les gorges, vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on a remis la rondelle qui était fournie avec. Hein, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, elle était fournie avec. Maintenant, on va remettre l'axe de kick, avec le ressort qui se met derrière ici. Et après, on va pouvoir refermer le carter. Donc, nous revoilà avec le Cédric. Donc, Cédric, il va nous remettre l'axe de kick. Donc, il faut que le ressort aille se mettre, attendez, derrière, là il y a le joint, vous voyez pas, ici. Et que cette petite partie-là vienne ici. Donc Cédric va d'abord l'emboîter avec le ressort, il va essayer sa technique, l'emboîter ici, et ensuite on va faire tourner pour venir le remboîter là. Donc il va essayer. Montre-nous. Prenez le temps, toujours. Voilà. Après, normalement, Monsieur Cédric va tourner. Et puis, on attend. Là, c'est bien à droite. Ah, c'est l'huile de friture. Voilà. On tourne, mon ami Cédric. Je pourrais l'aider en tenant le carter. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Allez, Cédric. Voilà. Donc là, elle l'a mis. Donc, le téton ici emboîté, le ressort dedans là-bas. Voilà. Là, on est bon. Donc là, maintenant, on le repose délicatement sur ces petites cales. C'est bien emboîté. Du coup, on va pouvoir... Bien sûr, on a remis la rondelle au fond. Ouais, bien sûr. On ne vous l'a pas montré, mais il la tenait avec ses petits doigts. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rentre, on va boire un café. Non, parce qu'on n'a déjà pas beaucoup travaillé cet après-midi. Donc maintenant, bête comme chou, hein, on reprend le carter et je vais vous montrer à quel point les jeux d'origine sont tellement faits un peu à l'arrache à l'usine que ça va rentrer comme dans du beurre. Autre chose, quand vous démontez, petit point important, vérifiez toujours la couronne, j'appelle ça la couronne si vous voulez, la couronne dentée de pompe à l'huile. Vous voyez bien, elle est en plastoc. Ouais, ça fait peur, mais ça tient. Mais vous vérifiez toujours, parce que s'il y a une dent de pété, la remontez pas. Parce que là, c'est la casse assurée. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, Cédric, il va nous remettre ça. Donc, il va nous montrer tous ses talents.
fais bien gaffe là, voilà, ici. Voilà. Après, il y a les petits tétons, Cédric. Là, des fois, c'est là que ça fout la merde. Voilà, c'est bon. Voilà. Il y est presque, le petit Cédric. Ouais, presque. C'est bon. Ah bah après, c'est normal, hein. Faut tant que ça se remboîte dans les petits tétons chinois. Voilà. Ça y va doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, je vais lui donner un petit coup de main et je vous reprends. Donc, voilà, c'est remonté. Donc, vous voyez, hein. Je pense que, bah, de toute façon, je vais vous mettre en caméra inversée avec Cédric, on va vous expliquer. Donc, ça, normalement, en vrai, tu peux pas le faire. Hein. Essaye de faire ça sur sa moto, quand on a fait 625, tu peux pas. Je suis bien d'accord. Là, il faut chauffer, dilater, mettre les roulements au congèle, chauffer les carters pour dilater, pour que ça rentre. Si on le fait là, c'est parce que les jeux à l'usine sont lâches, en fait. Donc, du coup, ça passe. Ça cassera pas. Tous les moteurs sont comme ça. On peut même prendre un Daytona, ça sera la même merde. Hein. C'est parce que le chinois, il se casse pas la tête. Hein. On va vous montrer quelques plans de finition, vous allez halluciner. Je vais vous montrer ça. Donc, regardez, hein. Là, carter. C'est pas cassé. Hein. C'est simplement dégueulasse, les finitions. Vous regardez un peu partout. Hein. C'est tout râpeux, c'est pas ébavuré. Enfin, c'est du moteur chinois à 300 balles. Hein. De toute façon, faut pas s'étonner. Ça tient, hein. Ça tient. Hein. Quand je vois que j'ai réussi à sortir plus de 21 chevaux que le mien avec des carters comme ça, j'hallucine. J'hallucine. Donc là, le monsieur, il aura une boîte rallongée, un barillet renforcé. Donc là, il devrait être peinard. À ça, on va lui couper l'embrayage et tout, forcément. Donc là, Cédric remet la petite crépine en plus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mon petit Cédric? Bon, on remonte tout ce qu'on a démonté. Hein. Donc là, on va remettre pignon là, ici. Axe de sélection, tout ce qui va avec. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, moteur est remonté. On a resserré toutes les vis de 8. Hein. Maintenant, Cédric, il va vous le tourner. Parce que de toute façon, on va bosser de l'autre côté, hein, forcément. Donc là, on va continuer. Donc maintenant, on en est là. On a tout remonté les clips, les rondelles, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter tout le système d'embrayage hein, pour pouvoir remonter le carter. Après, on viendra remettre forcément cylindre, etc., etc., etc. Donc allez, on y va. Donc on va le coucher, puis on va remonter tout le système d'embrayage. C'est parti. Donc là, on va passer au montage de l'embrayage neuf. Donc, pourquoi un neuf alors que le moteur est neuf? Bah c'est pareil, celui-ci, il a les ressorts renforcés, disque renforcé. Alors après, c'est pareil, hein, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Moi, je sais pas. Hein. On verra, de toute façon, on va vite le savoir si c'est du flan ou si c'est la vérité. Apparemment, d'après ce que je sais, les ressorts sont plus durs, enfin, c'est mieux. On va essayer de toute façon. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, je le dirai. Hein. Mais je pense que ça fonctionne quand même. Donc, maintenant, on va monter ça. Donc là-dessus, Cédric est en train de récupérer la pièce là, parce que sur celle-ci, il n'y a pas le roulement. Franchement, pourquoi pas mettre le roulement, j'en sais rien. On va récupérer celle-ci, pourquoi? Parce que c'est la même. Et comme le moteur est tout neuf, qu'il n'a jamais démarré, on peut la reprendre. Voilà, voilà. Donc allez, c'est parti, on fait ça. Donc nous revoilà. Donc système d'embrayage complet remonté. Hein, donc nous, on a serré la clé à choc. Comme ça ne bouge pas, on est peinard. Donc maintenant, maintenant on a fait une connerie, on va remonter. On a oublié de mettre les pignons qui voilà. Donc on va redémonter. Et du coup, on va remonter ça. Donc nous revoilà. Donc là, tout est remonté. Tout est remonté nickel, ça tourne, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on peut remettre le cache là. Ensuite, on pourra remonter cylindre, etc. Donc là, on va déjà remettre le cache embrayage. C'est pas le temps. Bien sûr, vous remettez le joint neuf, hein, forcément. Là, on va nettoyer un petit peu d'ailleurs, ça m'énerve. Et voilà, on remonte ça. Donc, nous revoilà les amis. Donc on a bien bossé avec Cédric, on a remonté tout. Moteur refermé. Tout fonctionne, la boîte c'est nickel. Là, j'ai remonté l'allumage racing parce que lui, il l'avait pas, donc on lui en a monté un neuf. Donc l'allumage racing, c'est monté, c'est nickel. Donc maintenant, on va monter piston. Donc moi, je lui remets un piston spécifique. Alors comme ça a un 2 soupapes et que je le repasse en 4 soupapes, il faut lui mettre un piston 4 soupapes. Et pas 2, hein, sinon ça va casser tout. Donc vous remontez bien. Pour ceux qui veulent passer un 150, 2 soupapes en 4 soupapes, ils vous font culasse 4 soupapes et piston 4 soupapes. Moi, je lui monte un piston spécifique. C'est pas un piston origine. Hein. C'est un piston spécifique. Un piston spécifique haute compression, mais un modèle spécial. À ça, après, forcément, il y aura la culasse 4 soupapes, plus une préparation perso de la culasse 4 soupapes qui sera faite entièrement chez moi comme d'hab. Histoire d'avoir un bon petit moteur qui grogne, sachant que lui, il a la ligne de mât, il a tout. Donc voilà, donc maintenant, on continue. Là, maintenant, c'est montage du piston.
On monte les segments, pistons, etc. Donc les segments ils sont là, hein, c'était neuf. On monte segments, pistons, cylindre, pochette de joint évidemment. Et après bah on s'arrêtera là parce qu'il faut préparer la culasse. Donc allez on continue. Donc voilà, donc allumage monté, piston monté, 2 segments, on est tout bon. Maintenant on va monter les joints Tri-Bike haute compression là-dessus. Et après bah comme je vous dis on monte le cylindre et on s'arrêtera parce qu'il faut que je prépare toute la culasse. Et la culasse 4S, il me faut une bonne journée pour la faire. Donc bah voilà, donc on va continuer ça et puis bah je vous dis quand on monte le cylindre. Donc voilà, donc là le joint est posé, joint d'en basse, donc joint d'en basse posé, donc joint d'en basse posé, hein, l'huilé. Maintenant on va monter le cylindre. Donc pour rappel, hein, c'est tout neuf. Hein. Ça n'a jamais démarré, hein, c'est tout neuf. Donc, cylindre, piston monté. Donc, je vais vous montrer à tous ceux qui se demandent comment on sait quand on est au point mort. Bah, en fait, comme je vous disais, hein, repère T aligné à la dent. Et ben, on a le piston au point mort. Voilà. Voilà, donc maintenant, c'est bon. Là, on a fait le maximum que je pouvais. Maintenant, il va falloir gratter la bête. Bon, là, elle est d'origine, je peux vous la montrer, il n'y a pas de problème. Petite 24 soupape. Donc, à tourner uniquement 20 minutes au banc, elle est toute neuve. Pour des tests. Donc là maintenant ça va être démontage de tout ça et grattage parce que là il y a un sacré paquet de taf. Donc voilà, ça sera un des moteurs que j'aurais fait pour un client que je parle, hein, pas pour moi, qui aurait été vraiment poussé loin parce que la boîte de vitesse tout ça moi je n'ai jamais posé, enfin j'ai déjà démonté plein mais je veux dire en boîte de vitesse modifiée je parle. Donc là c'est vraiment un moteur qui a été poussé beaucoup à l'extrême. Voilà, donc voilà. On continue, hein. Donc là on va mettre ça de côté, bien que tranquillement. On va remonter le petit truc beau. Et puis bah voilà, hein. Donc après bah ça va être grattage de culasse et puis ce sera encore un autre épisode. Donc bah allez, si c'est pas la même vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.